Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pensent que la masturbation reste une pratique sans importance, comme dans leur jeunesse. Pourtant, le corps évolue avec l'âge, et ce geste intime peut avoir des répercussions insoupçonnées sur la prostate, les hormones et même la qualité du sommeil. Ces changements surprennent souvent, car peu de seniors imaginent qu'une habitude aussi personnelle puisse influencer leur santé globale. Je suis urologue, avec plus de 25 ans d'expérience consacrée à la santé masculine et au suivi des hommes après 60 ans. Dans mon cabinet, j'ai vu combien la méconnaissance des effets réels de la masturbation à cet âge pouvait conduire à des déséquilibres physiques et émotionnels. Mon rôle aujourd'hui est de vous transmettre des explications claires, basées à la fois sur l'expérience clinique et sur les études scientifiques les plus récentes. La solution n'est pas d'interdire ou d'abandonner totalement cette pratique, mais de l'adapter à vos besoins réels et à votre physiologie actuelle. Comprendre les mécanismes en jeu vous permettra de trouver un équilibre, de protéger votre prostate, de préserver vos hormones et de garder une vitalité stable. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'une de ces révélations vous surprend le plus. Premièrement, l'impact sur la prostate. La prostate est l'organe le plus directement concerné par la masturbation après 60 ans. Elle fonctionne comme une glande qui sécrète une partie du liquide séminal et qui participe à l'évacuation des sécrétions lors de l'éjaculation, avec l'âge. La prostate a tendance à s'hypertrophier, ce que l'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Cela entraîne des symptômes bien connus chez les seniors, comme les envies fréquentes d'uriner, le jet urinaire affaibli ou les réveils multiples la nuit. Dans ce contexte, la fréquence et la manière dont la masturbation est pratiquée peuvent réellement influencer l'état de la prostate. Sur le plan biologique, une activité éjaculatoire régulière permet de vider la glande et d'éviter l'accumulation des sécrétions, ce qui réduit le risque de congestion. Des études ont montré qu'un rythme équilibré peut contribuer à limiter certains troubles prostatiques. Cependant, à l'inverse, une stimulation trop fréquente peut provoquer une irritation, une inflammation et accentuer les symptômes gênants comme les envies nocturnes. Le déséquilibre, qu'il soit dans l'excès ou dans l'absence totale, est souvent à l'origine des problèmes. Les bénéfices d'un rythme adapté se ressentent très vite. Une pratique mesurée, respectueuse du corps, contribue à diminuer la tension sur la prostate, à améliorer le confort urinaire et même à réduire cette impression de lourdeur dans le bas-ventre que certains hommes décrivent. Beaucoup constatent qu'en trouvant un équilibre, leur sommeil s'améliore car ils ne sont plus réveillés aussi souvent par l'envie d'aller aux toilettes. D'autres rapportent une énergie plus stable dans la journée, car le corps n'est plus en lutte constante avec une glande irritée ou fatiguée. Concrètement, la clé est de trouver un rythme qui respecte votre ressenti. Pour certains hommes, cela peut être 1 ou 2 fois par semaine, pour d'autres moins. Ce n'est pas une question de chiffres absolus, mais plutôt d'écoute du corps. Il est également recommandé d'éviter les séances tardives le soir, car la stimulation peut accentuer la congestion prostatique au moment du repos. Certaines positions plus naturelles, sans pression excessive sur le périnée, peuvent aussi aider à réduire l'irritation. Un exemple parlant est celui de Michel, un patient de 68 ans vivant dans une petite ville de province. Depuis plusieurs mois, il se plaignait de devoir se lever 3 ou 4 fois par nuit pour uriner. Cela le fatiguait énormément et nuisait à sa qualité de vie. En discutant ensemble, il a admis que sa pratique de la masturbation était quotidienne, souvent tard le soir, avant d'aller se coucher. Nous avons convenu d'un ajustement simple, réduire la fréquence à 2 fois par semaine et déplacer ce moment en début de journée plutôt qu'à la nuit tombée. En moins d'1 mois, Michel a constaté une nette amélioration, il ne se levait plus qu'1 fois par nuit, et il retrouvait une énergie plus stable au réveil. Cet exemple illustre bien que la masturbation après 60 ans n'est pas un problème en soi, mais qu'elle doit être adaptée. La prostate, fragilisée par l'âge, réagit différemment aux stimulations en trouvant votre propre équilibre. Vous protégez non seulement cet organe essentiel, mais vous gagnez aussi en confort quotidien, en qualité de sommeil et en sérénité. La règle fondamentale est de rester à l'écoute de votre corps s'il vous envoie des signaux de gêne. C'est qu'il est temps d'ajuster le rythme. Deuxièmement, influence hormonale et vitalité.
La testostérone est l'hormone clé de la vitalité masculine. Elle régule la masse musculaire, la densité osseuse, l'énergie quotidienne, mais aussi le désir sexuel et la confiance en soi. Après 60 ans, la production de testostérone diminue naturellement, souvent de manière progressive, mais parfois avec des baisses plus marquées qui se traduisent par de la fatigue, une perte de motivation ou des troubles de l'érection. Dans ce contexte, la masturbation peut jouer un rôle surprenant, tantôt bénéfique, tantôt problématique, selon la fréquence et la manière dont elle est pratiquée. Sur le plan biologique, l'éjaculation influence directement la sécrétion de certaines hormones. Une pratique modérée stimule la circulation sanguine et peut favoriser une légère augmentation transitoire de la testostérone, ce qui procure un regain de tonus et une sensation de détente, mais lorsqu'elle devient trop fréquente, elle peut épuiser les réserves énergétiques et accentuer les variations hormonales. Ces fluctuations, chez l'homme âgé, se traduisent parfois par un affaiblissement du système immunitaire, une fatigue plus prononcée et une irritabilité accrue. Les bénéfices d'une pratique ajustée se remarquent au quotidien. Beaucoup d'hommes rapportent qu'en espaçant leurs séances, ils retrouvent une meilleure stabilité de leur énergie. La sensation de lourdeur ou de lassitude qui suit souvent une masturbation répétée disparaît, laissant place à une vitalité plus constante. Le désir sexuel devient aussi plus équilibré, ni trop envahissant, ni trop absent. Ce juste milieu aide à préserver la confiance en soi et le sentiment de virilité, sans pousser le corps au-delà de ses capacités réelles. Concrètement, l'adaptation passe par l'écoute attentive du corps. Si vous constatez qu'après vos pratiques, vous vous sentez vidé, sans élan, c'est probablement un signe de trop-plein. Dans ce cas, réduire la fréquence peut suffire à retrouver un niveau hormonal plus stable. À l'inverse, si vous observez une baisse prolongée de désir ou de motivation, introduire une stimulation légère, sans excès, peut réveiller le système hormonal et améliorer l'humeur. Certaines études récentes ont montré que les hommes qui conservent une activité sexuelle mesurée après 60 ans présentent un taux de testostérone plus constant, ce qui les protège contre la sarcopénie, perte musculaire liée à l'âge et soutient leur capacité cognitive. J'ai en tête le cas de Bernard, un patient de 72 ans. Ancien artisan, il venait me consulter pour une fatigue persistante, une baisse d'élan vital et une humeur morose. Il avait pris la décision d'arrêter toute activité sexuelle, pensant que cela était plus raisonnable à son âge. En réalité, son corps souffrait de cette absence de stimulation. Je lui ai conseillé de réintroduire une pratique intime douce, environ une fois toutes les 2 semaines, en privilégiant les moments où il se sentait détendu. Après quelques mois, Bernard m'a confié qu'il ressentait à nouveau une forme d'énergie vitale, qu'il avait repris ses promenades quotidiennes et qu'il se sentait plus confiant dans ses interactions sociales. Ce témoignage illustre que la masturbation, loin d'être un tabou, peut devenir un outil de régulation hormonale lorsqu'elle est pratiquée avec discernement. Ni excès, ni abstinence totale, la voie de l'équilibre permet de soutenir naturellement la testostérone et donc la vitalité générale. Après 60 ans, la sexualité ne doit plus être envisagée comme une performance, mais comme un moyen de maintenir l'élan de vie et l'équilibre intérieur. En respectant ce principe, vous préservez vos hormones, votre énergie et votre qualité de vie. Troisièmement, conséquences sur le sommeil et le cœur. Le sommeil est l'un des piliers de la santé après 60 ans. Pourtant, beaucoup d'hommes ignorent à quel point la masturbation, selon le moment et la fréquence, peut influencer la qualité de leur repos nocturne. Chez un organisme plus jeune, ce geste favorise souvent une détente rapide et un endormissement facile. Mais après 60 ans, le système nerveux, hormonal et cardiovasculaire devient plus sensible, et les effets peuvent être très différents. Sur le plan biologique, l'éjaculation entraîne une libération de dopamine et de prolactine, 2 hormones qui interviennent dans la sensation de relaxation. Chez certains seniors, cet effet peut favoriser un endormissement plus rapide. Cependant, la stimulation sexuelle active également le système cardiovasculaire. Le cœur bat plus vite, la tension artérielle augmente temporairement, et cela peut perturber l'endormissement ou provoquer des réveils nocturnes, surtout si la pratique a lieu tard le soir. De plus,
La congestion de la prostate au moment du repos peut aggraver les envies d'uriner, ce qui fragmente encore davantage le sommeil. Les bénéfices d'un rythme adapté sont très nets, en pratiquant à des moments plus propices de la journée. Par exemple, le matin ou l'après-midi, certains hommes constatent qu'ils dorment mieux la nuit. Le cœur retrouve son calme avant l'heure du coucher, et le système nerveux n'est plus sollicité au moment où il devrait se préparer au repos. Un ajustement simple dans le timing permet donc de transformer une habitude perturbatrice en un outil de bien-être. Concrètement, il est préférable d'éviter la masturbation juste avant d'aller au lit. Choisir un moment où le corps est reposé, loin des heures de sommeil, aide à préserver le cycle circadien. Pour ceux qui souffrent d'insomnie chronique, la stimulation matinale peut être une option bénéfique, elle procure une détente agréable, libère des tensions nerveuses et soutient une meilleure concentration tout au long de la journée. À l'inverse, la répétition tardive peut aggraver les palpitations, les sueurs nocturnes ou les réveils multiples. J'ai accompagné François, 65 ans, ancien cadre d'entreprise, qui souffrait d'insomnie sévère depuis plusieurs années. Il avait pris l'habitude de se masturber chaque soir, pensant que cela l'aiderait à trouver le sommeil. En réalité, il se réveillait régulièrement vers 2 ou 3 heures du matin, avec une sensation de cœur battant trop vite et une fatigue persistante au réveil. En déplaçant progressivement sa routine intime le matin, il a découvert une amélioration remarquable. Ses nuits sont devenues plus continues, son énergie en journée plus stable, et ses épisodes d'anxiété nocturne ont nettement diminué. Cet exemple montre que la masturbation n'est pas nocive en elle-même, mais que son influence dépend fortement du moment choisi et de la capacité du corps à récupérer. Après 60 ans, la santé du cœur et la qualité du sommeil deviennent des priorités absolues. En adaptant vos pratiques, vous protégez non seulement votre système cardiovasculaire, mais vous redonnez aussi à vos nuits leur rôle réparateur. Loin d'être un détail, ce simple ajustement peut transformer votre quotidien et restaurer une vitalité que vous pensiez perdue. Quatrièmement, dimension psychologique et relationnelle. La masturbation n'est pas uniquement un phénomène biologique. Elle touche aussi profondément la sphère psychologique et relationnelle. Surtout après 60 ans. À cet âge, beaucoup d'hommes se retrouvent confrontés à des changements de vie importants, la retraite, parfois la solitude, le veuvage ou encore la diminution des contacts sociaux. Dans ce contexte, l'acte de se masturber peut devenir soit un outil de détente et de réconciliation avec soi-même, soit une source de culpabilité et d'isolement. Sur le plan psychologique, la masturbation déclenche la libération d'endorphines et de sérotonine, des neurotransmetteurs associés au plaisir et à l'apaisement. Elle peut donc jouer un rôle positif en réduisant le stress, en favorisant une meilleure humeur et en contribuant à l'estime de soi. Cependant, lorsqu'elle devient trop fréquente, elle peut se transformer en refuge excessif, masquant des émotions plus profondes comme la tristesse ou la solitude. Certains hommes rapportent même un sentiment de vide ou de honte après coup, ce qui alimente un cercle de culpabilité. Les bénéfices d'un rapport sain avec cette pratique sont nombreux. Lorsqu'elle est assumée, vécue sans jugement, la masturbation permet de rester connecté à son corps et de maintenir une intimité active, même en l'absence de partenaire. Cela soutient la confiance en soi et évite l'impression de déclin sexuel, souvent redoutée après 60 ans. Elle peut également jouer un rôle positif dans la relation de couple. Un homme qui comprend et accepte ses besoins intimes communique plus sereinement avec sa partenaire et le couple en retire une complicité plus authentique. Concrètement, il est important d'intégrer cette pratique dans une approche équilibrée de la vie quotidienne, la considérer comme un moment de détente, au même titre qu'une promenade ou une séance de respiration, aide à enlever le poids de la culpabilité. La fréquence n'a pas besoin d'être fixée par une règle stricte, c'est l'écoute des émotions qui guide. Lorsque l'acte devient systématique pour combler un vide, il est temps de se poser la question de ses besoins affectifs et de trouver d'autres sources de satisfaction, comme les activités sociales ou la pratique méditative. Je me souviens de Jacques, 70 ans, veuf depuis 5 ans, lorsqu'il est venu me consulter. Il vivait sa sexualité en secret, avec beaucoup de honte. Il me confiait qu'il se sentait ridicule de continuer à se masturber à son âge, et il pensait que cela nuisait à son équilibre.
Nous avons travaillé sur la manière de percevoir cet acte non pas comme une faiblesse, mais comme un moyen légitime de prendre soin de soi, progressivement. Jacques a appris à vivre cette pratique sans culpabilité. Il a même osé en parler à une nouvelle compagne rencontrée lors d'activités associatives. Cette transparence a renforcé leur lien et permis à Jacques de retrouver une paix intérieure. Ce témoignage illustre qu'après 60 ans, la masturbation n'est pas seulement une question physiologique. Elle révèle aussi la manière dont un homme se perçoit et s'accepte. En choisissant de la vivre avec lucidité, modération et bienveillance envers soi-même, vous transformez ce geste intime en un levier de stabilité émotionnelle. Cela vous aide non seulement à préserver votre équilibre psychologique, mais aussi à enrichir vos relations, qu'elles soient affectives, amicales ou amoureuses. Nous avons parcouru ensemble les effets réels de la masturbation après 60 ans. Nous avons vu comment la prostate, les hormones, le sommeil et même l'équilibre psychologique sont influencés par ce geste intime. Ce n'est ni une pratique à diaboliser, ni un secret honteux, mais une partie naturelle de la santé masculine qui doit simplement être adaptée à l'âge. En trouvant votre propre rythme, en respectant vos besoins, vous protégez votre corps, vous soutenez votre vitalité et vous préservez votre sérénité intérieure. Ce chemin n'est pas une perte, mais une transformation, c'est apprendre à écouter ses limites pour rester maître de sa santé et de sa dignité. Je vous encourage à considérer votre intimité comme un allié et non comme un fardeau. Prenez le temps d'observer vos réactions, d'ajuster vos habitudes et de partager votre expérience. Si certaines révélations vous ont surpris, laissez-moi un commentaire pour en parler. Votre témoignage pourra aider d'autres hommes à mieux comprendre leur propre corps ensemble. Nous créons une communauté où chaque senior retrouve la fierté d'un corps respecté et la confiance dans sa vitalité, même après 60 ans.